qu'on me ramène mes reines. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier numéro d'un hors-série qui va durer une partie de l'été, à savoir des petits débriefs, un petit, on verra bien, des petits débriefs de Drag Race France All Stars. Parce que oui, dans Vicky Santange, autrice queer et féministe, il n'y a pas que autrice, il y a aussi queer. Et donc, ce sera l'occasion un petit peu de partager cette culture du drag, qui est une culture éminemment queer, qui commence à rentrer dans les foyers français et surtout, que l'on commence à voir avec bonheur de plus en plus dans la fiction. Et pour ces débriefs, parce qu'un débrief tout seul, en fait, ça s'appelle un monologue, je ne serai pas toute seule, je serai avec Mamie, non pas Mamie Wata, mais Mamie, qui collide avec moi le Discord du chat qui écrit, de son vrai pseudo, Hot to Lily. Salut Mamie. Salut! Alors écoute, Drag Race France, en fait, t'es encore plus calé que moi en drag, il faut quand même peut-être le dire. Tu connais beaucoup mieux tout l'univers de Drag Race, parce que moi je fais uniquement les saisons françaises. Et toi, je crois que tu les as toutes vues, hein? On est d'accord? Alors j'ai beaucoup lu les saisons anglo-saxonnes, on va dire anglophones, donc évidemment l'original RuPaul Drag Race et ses All Stars, mais aussi la version canadienne, la version UK, la version australienne Down Under et tout ce qui est Canada versus the World, UK versus the World. J'ai aussi vu Drag Race Belgique que j'ai adoré et j'adorerais qu'il y ait un All-Star de la francophonie plus tard avec le Canada, la Belgique et la France. Wow. Et puis tu fais aussi un peu de drag, qui est non Je fais négligeable. un peu de drag king, voilà, où mon personnage s'appelle Zuko Baby, en hommage à Danny Zuko de Grise. Voilà, et j'ai fait quelques scènes drag en France, à Paris. Super. Donc de temps en temps, je te demanderais de nous expliquer un petit peu ce qu'est telle ou telle action qui se passe dans Drag Race France Drag Race France All Star, pour que tout le monde puisse suivre, même pour les bébés débutants, comme je l'étais il y a 3 ans, où on va pas se mentir, tu m'as vraiment servi un creusement entre le dictionnaire et l'encyclopédie pour essayer de comprendre ce qui se passait des fois. Et oui, bah forcément, on apprend petit à petit, et je pense que c'est aussi ce qui est super intéressant, c'est que toi, t'as une vraie culture Drag Race France, et moi, j'ai tout ce background de l'autre version, et je vois les passerelles des fois. Ouais. Alors, en plus, là, dans l'épisode d'aujourd'hui, il paraît qu'il y a un clin d'œil, il y a une autre saison, tu vas me dire ce que t'en penses hein, quand on arrive. On peut peut-être juste commencer déjà un mot du cast choisi. Donc je rappelle, la Big Bertha, Misty Phoenix, Mami Wata, Camille, Punani, Piche, Ellipse, Magnetita, Soa de Muse et Moon. T'en penses quoi, toi? C'est un cast qui est super excitant. C'est super difficile en fait parce que t'es à la fois super excité de revoir les queens que tu as pu adorer dans les saisons passées, et t'as toujours quelques chouchous, quelques chouchoutes que t'aurais voulu revoir et Oui. qui sont pas là. Et On est d'accord que là, tu parles pour moi de Aphrodite, d'Aphrodite, où j'aurais tellement aimé la revoir, quoi. Aphrodite, Kitty Space, Ouais. mais Kitty Kitty Space, elle est aux Space. Philippines en ce moment. Exactement. Et ça, c'est une super nouvelle aussi pour les fans de l'univers Drag Race. C'est qu'il y a Drag Race Philippines qui organise une saison Slations, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et ce ne sont que des queens d'origine asiatique de partout dans le monde. Et il y a quand même 3 francophones dans le cast, dont Kitty Space qui a fait partie donc d'une saison de Drag Race France. Et j'ai trop hâte de regarder ça aussi. Ouais, moi j'ai vu la petite vidéo de présentation qu'elle a postée sur son compte Insta et j'étais en mode oh mamma mia! Elle est tellement plus affirmée, tellement plus badass. Oh, franchement, ça donne envie. Franchement. Ouais.
Ah Et oui, oui, j'ai vu passer de très très belles choses et j'ai très hâte. Mais on est là pour parler de All Stars France. c'est ça. Moi, allez, on va pas se mentir là, à froid, avant tout épisode, ni quoi que ce soit, mes chouchoutes, la Big Bertha. Tu sais que j'adore Bertha. Franchement, Ah Bertha oui, is the queen, hein. Voilà. oui. Soa, parce que Soa, quoi. Oh, voilà. Ceci est vachement articulé, comme tu l'entends. Je suis Et biaisée pour Soa, donc c'est difficile pour moi parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'ai commencé le burlesque à Lyon il y a fort longtemps, qui commençait la scène burlesque plus ou moins en même temps que moi. On a fait des événements ensemble, donc ça fait forcément partie de mes chouchoutes, mais parce qu'il y a ce petit background qui est là. Bertha, parce qu'évidemment, admiration totale. Et Piche. ouais, Piche. Ah, franchement, Piche et Mami Wata, à égalité. Parce que Piche, alors tu sais que je suis pas rap de base, moi, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute du Piche quand tu veux. Il y a une Euh, voix incroyable. Hein. une voix incroyable, mais comme Bertha, hein. Bertha, elle a aussi une sacrée voix. Oui. Euh, et je trouve que Piche a su créer un univers. C'est, c'est pas le rap classique. Non, pas du C'est tout. pas tout ce que j'aime pas dans le rap qui parfois est hyper violent, hyper dégradant pour les femmes, pour les personnes LGBT. Non, c'est Piche, elle te crée un univers qui est dingue. Et puis alors côté Mami Wata, oh, j'adore la personnalité de Mami Wata, quoi. Je trouve qu'il irradie quelque chose de Mami qui est fantastique. Et peut-on parler, juste 30 secondes, du glow-up des tenues de Mami Wata? Ah mais complètement, complètement. Je trouve que déjà pour sa finale, il y avait une baffe dans la tronche. À l'époque, je crois que je te l'avais dit en disant, pétard, si elle avait pu faire des trucs de ce niveau-là, elle serait forcément finaliste. Mais en C'est fait, c'est aussi tout ce qui est intéressant dans cette compétition, si on enlève l'aspect télé-réalité, etc. C'est aussi une espèce de bootcamp accéléré en fait qui les pousse à travailler encore plus loin leur drague, leur personne, leur esthétique, etc. Et, euh, et c'est incroyable d'avoir la chance de voir aussi cette évolution grâce à des saisons de All Stars finalement. c'est ça, ouais. Et puis bon, si on fait la liste des autres, Camille Hughes, moi j'adore son côté princesse. C'est vraiment c'est la Barbie humaine, quoi. Il y a certains jours et j'adore ça. Je trouve ça trop mignon, quoi. C'est une Voilà, petite poupée. c'est une très jolie poupée et voilà, quoi. Et j'étais très heureuse de retrouver Magnetica dans cette saison parce que je crois qu'on en avait parlé, c'était une de mes chouchoutes de sa saison avec une esthétique extrêmement différente et qui fait plaisir aussi à voir parce qu'il n'y a pas un drag, il y a des drags. Et donc je suis trop contente sur sa première saison, elle était partie première, j'étais très triste. Et donc, avoir l'opportunité de la revoir en All Stars, c'est une vraie joie. Ouais, moi, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, je t'avais dit que j'accrochais pas du tout, mais parce qu'en fait, je pense que j'avais pas encore vu assez de drague pour pouvoir accrocher à un drag qui, en fait, est résolument queer, quoi. Parce que tu sors vraiment complètement des cases avec son type de drag. Et t'avais donné une expression, mais je sais plus comment tu l'appelais. Monster drag, un truc comme ça. Non, c'était pas Ah, monster. il y a alors, il y a plein de drags différents. Il y a du freak drag, il y a du drag fluide, du drag queer. Enfin, et Magnetica, c'est pas un drag fiche, comme on dit, qui va être très la figure féminine, le corps féminin, etc. Mais c'est plus un drag de créature, en fait. Et voilà, c'était pas monster, c'était creature. Les mots que tu disais. Ouais, et là, tu vois, quand on a vu apparaître les photos,
Là, j'ai pas du tout eu le même ressenti. Où la dernière fois, moi, ça me parlait pas du tout, pas du tout. Enfin, j'ai rien contre elle, mais je rentrais pas en relation avec ce qui était montré sur les photos de promo et tout. Et là, j'ai fait: ah ouais, là, ça me parle plus». Mais je pense qu'il fallait que je voie plus de drague pour que, ça infuse quoi, quelque part en moi. Bien sûr, et c'est toujours le cas en fait, et même chez certaines drag queens, c'est quelque chose par exemple qui s'est beaucoup vu dans la franchise américaine, où certaines queens critiquaient d'autres queens parce qu'elles correspondaient pas à leur esthétique et leur vision du drag, et il y a un apprentissage en fait à faire pour voir que tous les types de drag sont valides, tout simplement. Ouais, carrément, carrément, mais ouais, et puis, en fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, est-ce que tu rentres en résonance, en relation avec le drag en question? Et ça, c'est intime, c'est personnel, enfin, tu vois, Bien des sûr, fois tout ça à te fait. parle, des fois ça te parle pas, voilà. Et puis, il y a, comment tu l'exprimes. Parce que c'est pas la même chose de dire, je rentre pas en relation avec, le drag de Magnifica comme elle l'a fait dans sa saison, que de défoncer hyper violemment, comme des fois je l'ai vu sur les réseaux sociaux. On est d'accord, et de toute façon, on est nous clairement pas là pour défoncer, on est là pour admirer et apprécier. C'est ça, voilà. On a le droit de dire qu'on comprend pas, mais le but c'est pas d'alimenter non plus, les réseaux de haine, même si on n'est pas en relation ou même si, il se passe des choses qu'on n'apprécie pas forcément, à titre perso. Tout à fait. Bon, OK. Le premier, est-ce qu'on parle de leur rentrée ou est-ce qu'on parle tout de suite du premier mini défi? J'ai envie qu'on passe directement au mini défi parce que l'entrée c'est juste des cris de joie, tu vois, Ouais. de On peut quand revoir toutes même ces personnes. C'est ça. Est-ce qu'on peut quand même juste dire que, oh la baffe en termes de d'augmentation, d'XP qu'elles ont toutes prises dans leur tenue? Ah, ça c'est incroyable. Après, enfin, c'est aussi en fait finalement un des enjeux plus sociaux de ces saisons d'All Stars, parce qu'il y a aussi justement une attente euh, du public de voir ce glow-up, et ça peut impliquer des fois pour certaines queens un investissement financier qui peut Oui, être important et difficile quand on sait qu'on gagne pas si facilement que ça sa vie avec le drag. je crois que c'est pour la saison 2 où, Mami Wata avait expliqué que certaines queens avaient dépensé 30 ou 40 000 € pour leur tenue, et Tout qu'elle, à elle fait. avait pas le budget et que grosso modo, elle avait dépensé que 2 000 ou 3 000 € en dehors de, sa tenue de dernier épisode. Et moi, j'avoue que je n'avais pas conscience qu'on pouvait dépenser autant d'argent dans des tenues pour une émission de la télé, quoi. Même si, j'ai conscience qu'il y a du boulot et tout, mais je pensais pas qu'on pouvait dépenser autant d'argent, en toute honnêteté. Sachant que, et ça c'est un petit coulis qui est pas forcément connu, comment ça se passe une préparation de saison. Les queens reçoivent une liste de thèmes, de ce qui va être fait, les challenges qui vont être faits, pour pouvoir préparer des tenues. Mais mettons que tu sortes la première, t'as quand même dépensé ton argent et préparé tes tenues pour Ouais, l'ensemble d'une saison. Donc c'est un investissement vraiment très important. Euh, et c'est aussi quelque chose à apprécier en fait dans leur travail. ouais, c'est sûr que, c'est pas rien, et ouais, c'est quand tu sors sur la fin, bon, bah, voilà, quoi. Mais quand tu sors sur le début, dur, C'est dur. ça. Mais en même temps, le côté que je trouve assez sympa, c'est que même si la queen que tu soutiens, sort tôt, la plupart d'entre elles continuent à montrer leur tenue, justement parce qu'il y a cet investissement, pendant le reste de la saison, avec des photos, des shootings et tout.
Tout à Et fait, ça, je trouve ça sympa parce que si tu as vraiment accroché avec une queen, eh ben, tu peux voir ce qu'elle aurait proposé. tout à Donc, fait. voilà. Alors, le premier mini défi, c'est un reading. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un reading? Bien sûr. Alors, le reading, ça vient d'un documentaire qui s'appelle Paris is Burning, qui est sur plutôt la scène ballroom à l'origine. Euh, et c'est un défi qui consiste à lancer des petites piques, on va dire, à ses camarades, euh, le plus drôle et le plus piquant possible, mais toujours avec amour et dans la bonne humeur. C'est-à-dire que tu peux dire les pires vacheries, tu le dis avec le sourire et personne n'est censé le prendre mal parce que ça se passe pas toujours comme ça. Mais en tout cas, le défi du reading, c'est un peu de ouais, de lire la personne en lisant un peu ses défauts. Ouais, et donc c'est pour ça que Nikki parle d'ouvrir la bibliothèque. Exactement. On ouvre la bibliothèque et ensuite la bibliothèque est refermée officiellement et tout ça, ça vient aussi de c'est une traduction quasiment littérale en fait de RuPaul Drag Race où il dit The library is open et the library is closed officially. Et le reading is what fundamental qu'on entend aussi dans le All Stars là vient aussi de RuPaul Drag Race. C'est ce qui démarre le reading challenge. D'accord. Alors, est-ce qu'on en parle du contenu ou pas? Parce qu'il y en avait des très très bons dans le reading, et puis il y en a d'autres où moi j'ai moins accroché. Tout à fait en parler. Je t'invite à commencer d'ailleurs. Je suis très curieuse d'avoir ton retour là-dessus. Alors, franchement, moi j'ai tellement rigolé quand Pounani a sorti la photo de la tenue de Mamie en Bob l'éponge. Ça, c'était gratuit et facile et rapide. C'était génial. Voilà, c'est gratuit, facile et génial. Mais en même temps, même Mamie dit que voilà quoi. L'autre que j'ai beaucoup aimé aussi, on va rester sur Mamie, hein, Mami Wata tant qu'on y est. C'est Mami Wata qui dit que Peach a eu 0 écoute et que tout de suite, en fait, tu as le confessionnal qui dit non, non, c'est pas vrai, nous on l'a écouté, mais pas forcément de notre propre choix. C'est quelque part, je trouve que c'est un reading dans le reading. Et, Ouais. et voilà. J'ai trouvé Magnetica très très bonne dans le Je reading. globalement, je les ai toutes trouvées très drôles. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est pas toujours évident d'avoir ce type d'humour un peu au pied levé, encore que en théorie, Elles savent dans que les ça va coulisses, arriver un moment. ça va arriver, donc tu peux en préparer. Petit nugget de connaissances. Soa a fait un reading Je voulais qu'on très en parle simple. justement. Oui, qu'est-ce que toi, avec tes connaissances à toi, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu son passage? Alors moi, quand j'ai vu son passage, j'ai fait: «Je comprends pas, what the fuck?» C'est très basique et puis je suis tombée sur un post Instagram de Drag Race France où les gens disaient: «Ouais, machin, elle a refait ce qu'a fait Raja». Je ne savais pas qui était Exactement. Raja, Donc, donc j'ai Raja, cherché, donc c'est Raja Gemini. Attends, j'ai pris des notes, tu vas voir. oui, Raja Gemini. Raja Ouais. Gemini, qui est une drag queen américaine, qui est aussi maquilleuse à la ville et qui se trouve avoir fait la 3e saison de RuPaul Drag Race et la 7e saison de RuPaul Drag Race All Star. Oui, Voilà. Mais j'ai pas vu par contre sa séquence à elle, de fait. alors Raja est la gagnante de RuPaul Drag Race saison 3. C'est aussi l'animatrice de Fashion Photo Review, qui est une mini web série
où à chaque épisode de RuPaul Drag Race, elle tout hors boot, donc elle dit si elles ont aimé ou pas aimé les looks des queens, avec Raven qui est la maquilleuse officielle de RuPaul et qui était participante et finaliste de la saison 2. Et Raja a donc fait effectivement All Star saison 7. All Star saison 7 était un All Stars All Winners, donc c'était une saison avec que des gagnantes des saisons passées. Raja est quelqu'un de... C'est aussi une queen indonésienne, il me semble, d'origine. C'est une queen qui a un grand cœur quand t'apprends à voir au-delà de cette apparence très top modèle froid qu'elle peut donner en drague. Et Raja, dans la saison 3, quand elle a fait son reading, elle a dit B-O-O-G-E-R-S, boogers. Et c'était son read. Et boogers, en français, ça se traduirait littéralement par crotte de nez, mais en fait, c'est les gens qui craignent, craignos, quoi. Et il y avait tout ce petit drama dans la saison 3 de RuPaul Drag Race, où il y avait les Heathers contre les boogers. Les Heathers, ça venait d'un film américain qui s'appelle Heather, je crois d'ailleurs. C'était un peu les reines du lycée, quoi, contre les vilains petits canards du lycée. Il y avait cette espèce de petite guéguerre, petit drama. Et donc, elle avait insulté tout le monde de booger au moment de son read. Et c'était étonnant parce que la façon dont dans All Stars France c'était produit exactement de la même manière que la scène de Raja, avec le même son à la production sonore derrière qui appuie chaque lettre. C'était vraiment, vraiment produit exactement de la même façon. Ce qui m'a fait tiquer pour le coup, parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le read de Soa et est-ce que c'est une façon de rendre hommage à cette culture, ou est-ce que c'est quelque chose qui est poussé par la production? Après Soa, et je m'en suis rendu compte, tu sais, au moment de son entrée, elle a été la seule à parler en anglais, et en saison 1, son entrée était déjà en anglais. Et donc, tu vois... Oui, elle met beaucoup d'anglais dans sa façon de parler, mais ça au quotidien. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a aussi peut-être cette culture de clin d'œil pour l'ensemble de la franchise que les autres n'avaient pas de base, quoi. C'est tout à fait possible. Après, voilà, ça m'a effectivement pour le coup interrogée, sachant que les émissions américaines sont de plus en plus produites au sens où elles font de moins en moins compétition de drague et de plus en plus émissions de télé-réalité où le mot réalité est mis entre très très grosses guillemets. On n'en est pas du tout là sur la version française, évidemment, mais c'est vrai que voilà, ça me fait lever un sourcil pour le coup. J'aimerais avoir le fin mot de l'histoire, je suis très curieuse, mais voilà, c'était effectivement pas mon préféré, mais parce que c'était une référence extrêmement directe. On pourrait mettre les deux scènes côte à côte. C'était une référence extrêmement directe à ce read de Raja. Est-ce qu'on parle aussi du scandale dans le scandale de Cam Hughes qui cite ceux qui sont trop bookés et celles qui sont pas assez bookées? C'est la Kaina, en fait, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, d'après les réseaux sociaux, visiblement, la Kaina n'aurait pas payé une des personnes qui a fait ses tenues de sa saison. Et le montant n'est pas de 200 ou 300 euros. Enfin, visiblement, on est sur des sommes extrêmement conséquentes. Et visiblement, enfin, ouais, elle serait un peu blacklistée à certains endroits. Et Cam Hughes qui fait une référence à ça, j'avoue que je m'y attendais pas, perso. Je m'y attendais pas et je me suis posé la question si ça allait jusque-là dans le background de l'histoire et que la pique venait jusqu'à
chose-là, ce scandale-là, ou si c'était juste la KNA donc a fait sa saison, est partie la première, a refait une saison qui était, si je ne me trompe pas, un Canada versus the World. Je crois. Je crois que c'est un Canada et pas un UK, ouais. Et est aussi partie la première. Ouais. Voilà, je sais pas. J'aurais tendance à penser qu'effectivement, comme toi, que c'est un peu une pique qui est. C'est très malin d'ailleurs d'avoir fait une petite piqûre de rappel public comme ça, parce que c'est quelque chose qui est grave, hein, ne pas payer ces prestataires et les gens qui ont mis beaucoup de temps et d'efforts à créer des tenues incroyables. Voilà, j'espère quelque part que c'est un peu ça et que ça peut permettre d'élever un peu les consciences autour de pratiques pas très regardables. Ouais. Puis quand tu regardes la scène, en gros, tout le monde va dans le sens de Cam là-dessus, et puis ça n'a pas été coupé au montage. Parce qu'on voit bien qu'il y a des parties du reading qui sont coupées. Évidemment, je crois que chaque épisode est filmé sur 2 jours. Oui. Complet, et on en voit une 40aine de minutes. Alors non, attends, cette année, nous arrivons à 1h30. 1h30 pour chaque épisode ou juste le premier? Eh ben écoute, visiblement, c'est pour chaque épisode, vu que le deuxième fera aussi 1h30, tout comme le troisième. Enfin, d'après les programmes télé. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis tout à fait d'accord. Et franchement, je rejoins complètement le choix de Nikki de dire que c'est Magnetica qui a gagné le mini challenge. Je kiffe. Tout à fait. Et c'était un peu. J'ai trouvé aussi la performance de Misty assez inattendue. Mais je trouve qu'elle a trouvé un peu sa personnalité un peu de entre guillemets cagole depuis son Snatch Game, et je trouve qu'elle le fait très bien. Oui, et puis si tu veux, elle a ce côté un peu petite peste qu'avait Cam Hughes dans sa saison. Oui. Mais côté petite peste jouée, voilà. Oui. Et je trouve ça assez rafraîchissant. Il me semble que Misty Phoenix est la plus jeune de la saison. Je sais que Bertha est la plus expérimentée, vu qu'elle a 40 ans. Et la maman. Suivi de Soa à quelques années près, mais il me semble que Misty Phoenix est la plus jeune. Oui, je pense, ouais. Bon, alors, le talent show. Franchement, on va pas se mentir. Pour certains, on dit oui, pour d'autres, on diverge. Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Et on n'est pas forcément toujours d'accord avec les juges, d'ailleurs. C'est ça. Je suis assez d'accord avec l'analyse. Je dis oui pour Piche. Hein, mais voilà, ça, je l'avais déjà dit que oui pour Piche. Piche, elle maîtrise, en fait. C'est incroyable la maîtrise qu'elle avait de son talent show. C'était vraiment... Et puis, c'est pas qu'une maîtrise artistique. C'est ce qu'elle a chanté, carré. Tout à fait. C'est une chanson qui sortait ce jour-là. Oui, non, mais c'était vraiment... Il y a une maîtrise commerciale derrière et qui est géniale. Enfin, franchement, je veux dire, il y a de quoi inspirer tous les auteurs en auto-édition, là, quand même. Tout à fait. Prenez des notes sur comment on fait du marketing. Ah ouais, et puis c'est pas du marketing qui était poussé. Enfin, je veux dire, moi, sur Insta, je suis, tu sais, il y a des canaux sur Insta, et donc je suis dans le canal de Piche, et Piche avait annoncé que il y allait un truc qui allait sortir, enfin voilà, que la prochaine allait sortir, patati patata, mais elle avait pas du tout, comme on dit, fait le lien entre l'épisode, le contenu de l'épisode, et le fait que ça sortait ce jour-là. Donc il y avait aussi un effet de surprise en disant ah ouais, en fait, la chanson qu'elle sort, c'est la chanson du talent show.
Ouais. Et enfin, j'ai trouvé que ça, c'était vachement chouette. Parce que C'était même très pour nous smart. à qui elle donne des cookies en avance, bah, il y avait quand même le petit effet de surprise, le petit effet: «Waouh, trop cool!» voilà et puis, enfin franchement quoi, des rappeuses ou des rappeurs comme Peach, j'en veux plus, quoi. Alors, donc, tu dis oui à Peach. Pour qui tu diverges? Pour qui je diverge? Non, on va pas se mentir, est-ce qu'on peut parler du talent show de Punani? On peut tout à fait. Je n'ai pas. En fait, je n'ai simplement. Le Pas concept, si compris? tu veux, de la voix off était drôle, mais j'ai pas spécialement compris. J'avais l'impression que ça voulait aller quelque part et que ça n'y est jamais arrivé. Et ça aurait été une voix off en introduction de quelque chose, pourquoi pas. Mmh. Mais pour le coup, l'intégralité était de la voix off et ensuite elle part avec un parachute dans le dos où tu te dis ok, j'étais confuse, je suis restée confuse. Ouais, je Du suis tout à fait début à la fin. d'accord, je vois pas où elle voulait aller et voilà. Un autre talent show où je dis oui, mais en même temps je diverge, c'est celui d'Ellipse. J'ai adoré sa réalisation, je l'ai trouvé magnifique visuellement. Je mais par contre, j'ai pas plus que ça accroché à la chanson. Par contre, tout le visuel, oh mon Dieu qu'il était beau, quoi. C'était incroyable, ça m'a presque amené aux larmes. Pour la chanson, euh, je vais mettre une petite nuance sur ce que toi tu dis. Moi, c'est plus parce que j'avais l'impression de pas suffisamment bien entendre les paroles. Alors moi, je vais être honnête, ça fait un moment où je mets des sous-titres parce que j'ai des fois du mal en effet à comprendre ce qui est chanté. Donc je mets les sous-titres et ça aide beaucoup de mettre les sous-titres à la télé. Et et voilà, mais par contre visuellement, Incroyable. mais qu'est-ce Visuellement, que c'était beau, qu'est-ce que c'était ouf! Et c'était sublime, c'était très puissant. c'est ça. Et puis quand on parle de puissance, est-ce qu'on parle de celui de Bertha qui était mais complètement dingue, une baffe dans la tronche et J'ai, je ne comprends pas ce que le jury a pu lui dire. je, c'est exactement ça en fait. Je vais m'agacer un moment. Si j'en parle, je suis désolée. Mais en fait, ce qui me dérange dans les commentaires, c'est que on demande un talent de show. On demande à la personne de montrer son talent, ce qui fait son unicité. Et venir lui dire derrière, bah ton unicité, elle était sympa, on voit qui tu es, mais bon, c'est pas ce qu'on attendait pour un talent de show. Mais en fait, elle te montre son talent. Elle te montre son talent, un talent qui est incroyable, qu'elle fait extrêmement bien. Ok, on n'était pas mort de rire, et encore, je trouve qu'elle le fait malgré tout avec un équilibre incroyable entre l'humour et la dureté du vécu. Elle a d'ailleurs posté la version intégrale sur son Insta, qui est encore plus Oh, je l'ai pas puissante. entendu. Il faut que j'aille l'entendre Encore tout à plus l'heure. puissante. Ça m'a fait venir les larmes. Il y a 3 performances qui m'ont fait venir les larmes. Ellipse, Soa et Bertha. J'ai trouvé Ouais. ça très fort. C'est parfaitement maîtrisé, c'est très talentueux. Et venir dire à la personne ah, c'est ton talent de show, cool, mais ça colle pas à ce qu'on avait envie. C'est son talent de show. Si le défi, c'est de montrer son talent, elle l'a fait. Point. Ouais, ouais et puis moi je trouve elle le fait mais tellement beau, tellement magnifiquement et peut-être petite précision parce que moi je l'ai vu, quelque part écrit, je ne sais où. Les 2 personnes qui l'accompagnaient étaient aussi évidemment en drague. Oui. C'est l'oiseau joli que l'on voit, de temps en temps, sur des, genre dans des émissions entre, 23h et 1h du matin quand ils montent des choses drague sur, Paris Première Ouais. et la baronne du Bronx que moi je connaissais pas qui était à l'alto. Voilà. Je le précise juste histoire que, si par hasard quelqu'un a été estomaqué, que les personnes sachent comment elle s'appelle.
C'était magnifique C'était dingue, hein, cette et histoire. ouais, je suis admirative. Et je suis tellement, enfin, ça m'a tellement frustrée. À l'inverse, par exemple, j'avais beaucoup de peine pour Magnetica parce que c'est ses nerfs qui ont pris Ah le oui. dessus, malheureusement. Euh, mais et sans aucun manque de respect pour Pounani que par ailleurs j'adore et j'étais très contente de revoir dans la saison. Je n'ai pas compris et j'étais presque personnellement offensée qu'on mette Bertha dans le bottom parce qu'elle n'a absolument pas raté son talent de show. C'est son talent et tu peux pas venir dire à quelqu'un que voilà. Enfin, ça m'a agacé. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Magnifica, c'était pas aussi. En fait, si tu veux, quand elle a dit qu'elle allait s'amuser de la magie du drag, j'ai fait oh génial. Et si tu veux, j'ai pas eu le sentiment d'en avoir pour mon argent entre guillemets. Mais je pense que c'est vraiment j'avais beaucoup de peine parce que c'était vraiment les nerfs en fait Mais qui ont pris le dessus, qui ont mis beaucoup de maladresse Mais je sais pas dans quelle ce est la qu'elle queen à un moment faisait. qui le dit en disant il faut qu'elle déstresse parce qu'en fait ça serait tellement plus fluide si elle déstressait. Tout à fait. Bien. Tout à fait. Parce que c'était pas mauvais du tout. C'est juste qu'on voyait tellement les nerfs qu'au bout d'un moment, on ne voyait plus que les nerfs. C'est ça, c'est ça. Après, je comprends quel était l'enjeu pour elle derrière. Hein. Bien sûr, et ça m'a fait énormément de. C'était un peu, tu sais, ce vote des juges, c'était un peu la peste ou le choléra. Parce que quelque part, inenvisageable pour moi que Bertha parte. C'était hors de question, pas possible. Et j'étais prête à faire un scandale toute seule devant ma télé qui n'aurait servi à rien, mais j'aurais fait un scandale quand même. Et en même temps, j'avais beaucoup trop de peine pour Magnetica parce qu'elle avait exprimé dans l'atelier toute la souffrance mentale et émotionnelle d'être partie la première dans sa saison. Et je me suis dit, et puis sur un talent show c'est ça. Ouais, mais j'ai trouvé j'ai envisagé de complètement arrêter le drag extrêmement puissant dans la violence qu'elle avait ressentie. C'est ça. Et je me suis dit, tu sais, je me suis dit, c'est pas possible si Magnetica part, on détruit complètement émotionnellement cette personne. Et c'est pas acceptable non plus. Et tu vois, dans le choix, alors on sait pas ce que Misty Phoenix avait choisi comme on le saura sans doute, on le saura peut-être dans l'épisode 2. Ah, encore l'épisode 2. Je ne l'ai pas vu non plus. Je dis ça parce que non, vas-y, finis et puis après je t'expliquerai ce concept de All Stars. Ok. Mais si tu veux, donc on sait ce que Mami Wata a choisi. Mami Wata a choisi d'éliminer Bertha. Et quelque part, tu vois, bien sûr, le départ de Bertha, l'idée même me fend le cœur. Enfin voilà, bref, tu vois l'idée. Hein. Tu mets une big drama et tu as à peu près la scène. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que Bertha ne serait pas à terre comme Magnetica le serait. Tout à fait. Si elle était la première éliminée ou quoi que ce soit. Je dis pas que ça ferait pas mal, hein, mais je pense que Bertha a un background, a tout ce qu'il faut en fait autour d'elle et en elle pour ok ça fait mal, mais en fait je ne me suis pas construite que sur Drag Race. En fait de Drag Race je n'en attendais pas encore plus en termes de vie correcte, etc. Tout à fait. Et je pense que c'est un des gros éléments qui a fait la différence pour Mami Wata, parce qu'elle est pas bête, hein. Elle le voit bien que je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Tout à fait d'accord avec ton analyse. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, je sais plus quelle queen a dit, oui, mais Bertha, elle a ceci, cela.
qui l'attend. Je me J'étais demande ah si bon, c'est pas Magnetica qui l'a dit. voilà. Quand elle défendait Peut-être, pourquoi ouais. la garder elle et pas Bertha. Oui, je crois que c'est ça, t'as raison. Après, j'étais genre, oui, bon, et en même temps, malgré tout, mais effectivement, je comprends le raisonnement. Euh, Après, c'était dur dans tous les cas. C'est ce que j'aime pas dans les saisons. En fait, j'aimerais que tous les All-Stars soient des saisons sans élimination. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, il faut savoir que la version US, donc la version originale, on va dire, ou en tout cas originelle, a testé plein de formules de All-Stars, continue à en tester. La dernière saison, je déteste la formule par exemple. Mais bref, le premier All-Stars, ça a été une version en équipe. Oh! C'était horrible. En équipe de Ouais, mais deux. en même temps, c'est intéressant. Ouais, mais c'était Comme horrible. créer une dynamique. Voilà. C'était horrible. Imagine une équipe Bertha Soa, mais il y a plus Oh mon personne dieu. à la fin de la saison. Mais en fait, Ah, avant la moitié de la saison, elles ont toutes plié bannière en disant: «Non, mais on peut rien contre ces queens». il y a eu donc il y a eu des versions où c'était finalement un peu comme notre version là, les queens. La queen qui a gagné élimine l'une des queens perdantes. Il y a eu des versions où la queen gagnante lip-syncée contre un lip-sync assassin des saisons passées. Et elle avait choisi la personne qu'elle allait éliminer. Et les autres participantes avaient aussi choisi quelqu'un. Et le lip-sync, le lipstick principal, le rouge à lèvres principal sur lequel était inscrit le nom de la personne qui avait reçu le plus grand nombre de votes, c'était si le lip-sync assassin gagnait, c'était cette personne-là qui sortait. Si, ouais, voilà. Donc il y avait vraiment tout le monde votait en fait. Tout le monde votait. Et il y a eu cette fameuse saison, il y a eu 2 saisons sans élimination aucune, qui était le All Stars All Winners et qui était un All Stars charité, où elle participait pas pour gagner de l'argent elle-même, mais pour gagner de l'argent pour des associations. Ça serait Et sympa. et ça a été des saisons sans élimination. Et c'était génial parce qu'en fait, tu vois que ça enlève une sorte de pression à jouer certains jeux stratégiques et politiques d'alliance, etc., qui sont pas toujours agréables. Et ça leur permet vraiment de s'éclater de bout en bout parce qu'elles restent de toute façon tout au bout. On leur distribue des badges, un peu comme là, les petits badges qu'elles ont, les petits Nikki badges qu'elles ont. Et sur la finale, c'est celles qui ont le plus de badges et de points à la fin qui gagne. Là, cette All-Stars américaine dernière saison, ils ont fait un tournoi et Je suis moins convaincue. non seulement je suis moins convaincue, mais je suis assez persuadée justement que c'est extrêmement produit et dans un tas d'autres saisons, par exemple, il y a certains lip sync où RuPaul aurait fait mais il y en a aucune qui a gagné, c'est nul. Et là, d'un coup, c'était waouh, les deux ont gagné, c'est génial. Et j'étais genre, ok, d'accord. Et en fait, tu vois qu'ils poussent certaines personnes en avant jusqu'à la finale contre d'autres. Et si tu veux, je trouve ça très injuste d'abord parce qu'elles ont tout investi pour participer et que finalement ton succès soit juste le choix de décision de la production de mettre en avant certaines ou certaines queens. Je trouve ça plus injuste, tu vois. Voilà. Donc cette version On a vu dans All-Star, la saison 1 on a vu dans la saison 1 de Drag Race France qu'il y avait quand même une queen, entre autres, qui était poussée. Moi, je l'accrochais pas du tout en plus avec son style de drag. Et c'était pas tout à fait fluide quoi, quand elle était poussée. Alors que il y a des drags absolument assez exceptionnelles quoi, dans toutes t'es les sûr propositions. saison 1? Oui, saison 1. Ah, j'aurais pas parlé d'une queen en saison 1, moi.
Est-ce que tu veux Pourquoi? donner des noms ou t'as pas de nom? Ah oui, oui, bah, saison 1, tu avais 3 finalistes. Tu avais notre première reine, Paloma, tu avais ma reine de cœur, Soa, Oui. et puis tu avais une troisième reine. Te souviens-tu de qui? Eh ben écoute, ça m'échappe complètement là tout de suite, c'est incroyable. Oh! Si, c'est bon, pardon. Mon cerveau a mon 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 cerveau a complètement oblitéré ça, c'est incroyable. Parce que je pensais à quelqu'un d'autre du coup qui était pas dans la saison 1, qui a été aussi extrêmement, Ou alors si vous n'avez pas regardé la saison 1, sachez que je parle de la grande dame. Heu, alors je t'avouerai que ça me fait beaucoup rire que tu aies complètement oblitéré à la grande dame parce que je pense que je dévoile pas un grand secret. Enfin, ni toi ni moi n'avons particulièrement accroché à sa manière de faire du drag, contrairement à beaucoup de personnes, hein, parce que sur les réseaux sociaux, c'était clair qu'elle avait beaucoup de soutien et que toi et moi, on accrochait beaucoup plus, à la manière de faire du drag de Soa, heu, ou de Bertha, si vous ne l'aviez pas encore compris. Paloma, ouais. Heu voilà, et j'avoue que ça m'amuse beaucoup que tu aies complètement zappé qu'elle était en Mon première saison. mon cerveau avait complètement effacé ça. Je dirais quand même, que j'ai plus apprécié, par exemple, le passage de la grande dame, dans le UK versus the World qu'elle a fait. Heu, effectivement, c'est pas un drag auquel j'accrochais en première saison. Je dois reconnaître. Et d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que mon cerveau avait décidé de faire abstraction complète, de ce fait. Et vraiment, hein, j'ai tiré un blanc là pendant un moment, et puis j'étais genre, mais de qui parle-t-on? Aucune idée de qui on parle. J'ai honte. Bon, moi, tu m'as beaucoup amusée là pour le coup. Mais oui, oui. Mais alors, moi, j'ai pas vu sa saison internationale. Mais il y a des gens qui disent, enfin, sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes, en effet, étaient extrêmement positifs hein, sur sa saison internationale. J'ai Donc, préféré. J'ai préféré. Voilà. c'est ouais, et c'est vrai que moi, j'avais eu la sensation qu'elle était poussée par la production, parce qu'à des fois, moi, je comprenais pas la décision qu'il y avait dans les jurys de la faire passer de telle ou telle manière. Enfin, pour moi, je sais pas les décisions que j'aurais prises et à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça que j'avais cette sensation. Heu, mais, heu, mais voilà. Est-ce qu'on peut juste revenir au talent show? Parce que là, on en a vu que la moitié. Oui. J'aimerais beaucoup. Franchement, le talent show de Cam Hughes, mais quelle claque aussi! Je sais pas si tu te souviens de la première saison, comparativement, Cam Hughes, était complètement, rigide et cetera, et là, mais qu'est-ce que son burlesque était génial! Oui, j'ai adoré. J'ai adoré, et puis Tellement à forcément, l'aise, tellement fluide, puis tellement drôle à la fin avec, oui, et ce lien, entre burlesque et drague me fait tellement chaud au cœur sur un plan très personnel. J'ai vraiment adoré. Il y a effectivement une vraie aisance, euh, qu'elle a trouvée. C'était déjà une queen très très talentueuse, en arrivant dans sa saison, et notamment quand même pour son jeune âge, parce que c'était un bébé, hein. oui, Euh, oui, elle était la plus jeune, je crois encore, voilà. Mais j'ai vraiment et même beaucoup accroché. Soa dans le confessionnal le dit: «Waouh, quel changement!» Ouais, quel et changement. juste pour dire 2 mots sur Soa, je la trouve dans ses interventions dans le confessionnal hyper dans le soutien, Oui, hyper dans la sororité et tout. Alors que, par exemple, Misty Phoenix, ou Punani, elles sont un peu piquantes, heu, alors que Soa est vraiment dans la sororité, dans le soutien et tout, et c'est trop cool, et c'est pour ça que je pense que Soa finira, dans le top 3. Mais voilà, en fait, c'est je suis c'est une prédiction absolument, gratuite.
Je suis absolument pas étonnée parce que Soa, c'est quelqu'un, tu le vois quand tu vois, enfin quand tu la vois comme ça, c'est quelqu'un qui a une grande bouche, mais c'est quelqu'un qui a un encore plus grand cœur. Ouais. Et C'est tu l'as vu d'ailleurs dans sa réaction à, à l'annonce des choix dont on va parler ensuite, ouais, euh, du jury. oui, oui, oui. C'est, et puis Soa et Bertha se connaissent depuis bien avant la saison 1, Oui, et ça, elles nous en ont parlé en interview à plusieurs reprises, comme quoi, enfin, elles s'étaient mutuellement soutenues dans des choses très dures, et donc je pense que c'est aussi, ça donne aussi du poids, à ce soutien. Mais j'avoue que, ouais, une sororité, mais c'est, tu vois, une sororité, je me dis que c'est aussi quelque chose qui vient avec l'âge. tout à fait. Tout à Hem, fait. Ce lien profond, tout à fait. Et c'est marrant parce que tu vois, hier, j'avais cette conversation avec une copine qui m'a dit bah, tu sais, moi, au départ, en voyant Soa de loin comme ça, je pensais trop que c'était une. Euh, je sais pas si je peux dire un gros mot. on va dire oui, exceptionnellement. Que c'était une connasse, en fait. Que c'était pas quelqu'un de. C'était quelqu'un de haut, froid et hautain. Voilà. Si tu veux, tu couperas au montage le gros mot. Non, mais là, Euh, je t'explique, je sais pas faire de montage, donc ça va pas être possible. c'est pas Ah grave, oui, on j'aurais a peut-être qu'à dû le dire. préciser avant. Je fais 0 montage, je vais juste te mettre entre 2 autres sons. Voilà. On a qu'à dire que tu couperas au montage quand même. Voilà. Ça. Les gens mentalement coupés au montage, mais mon gros mot, s'il vous plaît, merci. Et en fait, elle m'a dit, et finalement, quand tu la vois un peu plus fréquemment sur scène, ou à la télé, ou dans ses interviews, etc., ou sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que absolument, absolument pas, c'est ni quelqu'un de froid, ni quelqu'un de hautain. Du tout, du tout, du tout. Ouais. Et j'étais là avec ma pote, oui, on est parfaitement d'accord, c'est tout à fait. Moon, son talent show, franchement, les premières secondes, j'ai eu peur. En me disant: «Mon Dieu, où est-ce qu'elle va partir?» Avec sa Oui, grande fresque, les meupettes et tout. J'ai fait: «Mon Dieu, où elle va partir?» Et puis après, il y a ce moment où elle sort avec ce masque hyper réaliste du oui. bas de sa fresque, et là j'ai fait: «Oh yes!» C'est, C'était très beau et très, très profond aussi. ouais, et ben, en même temps, elle en avait déjà parlé un peu plus tôt, dans l'atelier, mais oui, il y a vraiment quelque chose, enfin un vrai propos contre la transphobie, heu, actuelle, et ça fait plaisir quand même. Ça Bah, fait tout à plaisir, fait. même si ça passe super tard à la télé, ça fait plaisir de le voir sur une chaîne publique française. Ça fait plaisir de le voir sur une chaîne publique française. Ça fait plaisir aussi d'avoir des voix qui portent ce message parce que quand on est proche de personnes trans, on sait la terreur presque quotidienne euh, qu'elles Ouais, vivent littéralement dans leur quotidien et se dire que si des voix publiques comme ça peuvent porter haut et fort ces messages, euh, si ça peut ne serait-ce que changer l'opinion de quelques personnes, ça vaut le coup. ouais, ouais, et puis je pense que c'est aussi un sacré courage face, au tombereau de haine qu'elle peut se prendre, elle, enfin, en retour, hein. Oui, Donc, oui, quand oui. on sait qu'elle a quitté, entre autres, pas que, mais entre autres, sa saison, parce que en termes de pression, en termes de, enfin, elle a protégé sa santé mentale, je trouve Oui. que c'est très fort et très intense. C'était aussi presque, entre guillemets, presque inattendu, justement parce qu'en fait, ayant quitté sa saison pour préserver sa santé mentale et pouvoir, comme elle l'explique dans l'atelier, eh ben, dire certaines choses à certaines personnes de sa famille avant
que ses proches puissent le voir à la télévision, à une heure de grande écoute sur une chaîne importante. On aurait pu penser, on aurait pu imaginer qu'elle serait revenue en disant ok, bon ben maintenant c'est fait, c'est pas ce sur quoi j'ai envie de m'attarder, j'ai envie de parler d'autres aspects de qui je suis, ce qui aurait été aussi très légitime, hein, évidemment. Et le fait qu'elle revienne avec cette force supplémentaire pour toujours continuer et être une figure de proue finalement des personnes transgenres en Suisse et en France, je trouve ça extrêmement fort. Ouais, elle est hyper impressionnante. C'est pas rien. Après Moon, il y a eu Mami Wata. Mami Wata, franchement, j'ai rigolé, mais rigolé. Puis la manière dont elle a détourné. En fait, c'est même presque compliqué de le classifier, son talent show. Il y avait du roasting. Tiens, est-ce que tu peux préciser ce que c'est le roasting? Bien sûr. Alors, un roast, c'est un peu la version sous hyper protéinée, on va dire, d'un ride. C'est que tu peux aller encore plus loin dans ce que tu dis d'une personne. Ça peut être extrêmement piquant. L'idée, c'est que ça soit jamais blessant. Mais tu peux dire les pires horreurs sur une personne tant que c'est drôle. Donc c'est drôle. Et par exemple, Daphne Burki a adoré être roastée. Oui, tout à fait. Ah bah oui, bien sûr. Et puis parce que c'était bien fait, c'était aussi un peu inattendu quelque part de la part de Mami Watt. Ouais. Mais c'était exactement ça. C'était piquant, ça venait bien enfoncer le clou, mais c'était extrêmement drôle. C'est ça, et puis elle y est même allée avec Shaim, alors que Oui, tu c'était pourrais te grave. dire, tu sais pas trop comment Shaim va le prendre, c'est le début, enfin tu vois, j'ai envie de dire, elles se connaissent maintenant avec Daphne Burki. C'est pas Oui. avec Shaim. Est-ce que tu te rappelles quand même que Shaim, mais je sais plus dans quelle saison, a été j'ai invité. Oui, mais c'est une fois. Tu vois, c'est pas C'est une comme fois. Daphné où elles ont fait toute la saison. Oui, bien sûr. Tu vois, enfin. Non, mais c'est juste que quelqu'un hier m'a rappelé que Shaim avait été juge invité d'un épisode et un peu comme la finaliste de la saison 1, ça m'était complètement sorti de l'esprit. C'est vrai, c'est vrai. Mon cerveau filtre les informations contrairement à ma volonté, mais voilà. Mais c'était très intelligent de la part de Mami Wata. C'était aussi très intelligent de manière globale au sens où ça a quand même été un casting qui a fait beaucoup de talent show musicaux, chantés. Et elle est arrivée avec une proposition finalement très différente. Et ça l'a aussi sorti du lot. C'est vrai. Et puis, il y avait. Enfin, ouais, je trouve que l'humour qu'elle a mis dedans passait vachement bien, en fait. Tout à fait. C'est mince, j'ai raté mon tour de magie. Ah, mais en fait, si, mais tu le vois pas parce que c'est tes cheveux. Enfin, il y a oui, mais en fait, c'est Laurie Préjean, je crois, qui le disait. Il y avait un côté clown, mais clown dans le bon sens. Tout à fait. Oui. Des clowns Et, professionnels. mm, ouais, ça, j'avoue que c'était très, très chouette. Après, il y a eu Soa, quoi. Soa. Ah, Soit j'ai failli pleurer, mais tout comme j'ai pleuré d'ailleurs, à son talent show de la première saison, Soa a une voix extrêmement
fortes où on sent malgré tout extrêmement de fêlures qui viennent complètement soutenir les messages très durs qu'elle porte quand elle chante, les questions d'invisibilisation. Soa, c'est toujours d'une puissance incroyable. Ça m'étonne jamais de sa part, mais par contre, ça m'émeut toujours. Ouais, et puis moi j'ai trouvé que la manière dont c'était filmé, beaucoup de cadrage vraiment juste sur son visage, ses yeux, sa bouche. Dieu, oui, Euh, tout à fait. Ça pourrait être essentialisant, mais là pour le coup, en fait, j'avais la sensation qu'elle me regardait vraiment, tu vois, dans ma télé. Après, dans tous les cas, c'est quelqu'un, quand tu la vois en perf, ses yeux font énormément partie de ses performances. C'est quelque chose qui passe beaucoup de choses dans ses performances. Donc, c'était appréciable aussi d'avoir ce focus sur cette partie-là qui est si importante quand elle performe. Ouais. Et tu sais, il y a un truc que je trouve, il y a quelque chose que je trouve complètement dingue, c'est que alors elle y est pour rien, hein, mais la couleur de ses yeux, la manière dont elle les met en valeur avec son maquillage, bon là elle est responsable, je trouve que ça donne presque l'impression qu'en fait elle porte des lentilles, que ça, que ses yeux, enfin la couleur de ses yeux est tellement intense que ça peut pas être naturel, alors qu'en fait si, parce que elle les maquille de la bonne manière, elle ouvre grand ses yeux au bon moment, enfin voilà. Mais Alors, c'est des fois, elle tellement porte des intense. lentilles. Hein. Oui, mais alors là, pour le coup, elle n'en portait pas. Je t'avouerai que je suis allée vérifier après coup, parce que au début, je me suis dit, elle porte des lentilles. Et puis, à un moment, je fais, non, on dirait pas. Et puis, enfin, tu vois, je suis allée regarder. Et non, elle porte pas de lentilles. Comme on a un gros zoom sous les yeux et que les lentilles, ça se voit. Euh, mais non, pas de lentilles pour soi. C'est, Et puis arrive le dernier talent show qui est celui de Misty Phoenix. Qui, les premières secondes, j'ai craint. Et puis après aussi, ouais, c'est impressionnant. Et puis le must, quoi, à la fin, son tour de magie, qui est de faire apparaître le Philippe. Ça, c'est impressionnant. C'était extrêmement drôle. C'est, ah ouais, enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il fonctionne super bien. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais ouais. Ah bah j'ai bien ri parce que c'est pareil, c'était aussi il y avait ce côté inattendu un peu de Misty Phoenix qui joue énormément de cette personnalité un peu maladroite, bécassine, un peu naïve, tu vois, et innocente. Et finalement, au départ, je me suis dit qu'elle allait faire, et ça aurait été quand même très impressionnant, du transformisme, tu sais, quand Oui. ils changent leur tenue extrêmement rapide là. Oui, C'est je m'attendais incroyable. aussi à quelque chose comme ça. Voilà. Et je pensais que ça allait être l'intégralité de son numéro, ça. Et finalement, c'était très smart de faire ce final avec le Philippe et c'était extrêmement drôle. Ah ben oui, ouais, ça fonctionne bien et tout. Il y a un truc dont je me posais la question. On est d'accord que une fois qu'elles ont fait leur talent show, pour celles qui se sont déshabillées, etc., elles se rhabillent pour retourner assister au talent show des autres. Je ne sais pas. Parce, Souvent, parce que tu ne vois jamais de changement de tenue quand elles sont assises. non. Par contre, des Et changements en de place, fait, oui. bah écoute, j'étais en train de me dire, mais peut-être que mon cerveau a aussi oblitéré ça. J'étais en train de me dire que cette fois-ci, exceptionnellement et très bizarrement, je ne les avais pas vues être assises pour le talent show. Mais oui, De côté.
Généralement, elle se rhabille et elle se réinstalle. Le changement de tenue vient après pour le runway, en fait. Ouais. Alors le runway, tiens, attends, j'aime bien, tu me fais une jolie tradition. Le runway, il brillait, vraiment. Oui. Parce qu'avec un choix comme de thème comme l'or, ça ne pouvait que briller. C'est, j'ai trouvé que la tenue marin doré et tout de Cam Young était très sympa, mais pas une grande claque. Ce que j'ai préféré quelque part, c'est sa perruque et son cache-œil. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'était pas forcément, c'était pas forcément ma tenue préférée du runway. C'était bien fait, mais j'attends pas moins de toute façon de Camille. Mais c'était pas la plus impressionnante Mm. pour moi. Après, tu as eu Piche. Piche et son piche d'or. Ça m'a fait rire. Ouais. Et j'ai adoré sa perruque. Vraiment, très fort. C'était très Très, très très fort. très très beau, ouais. Et puis c'était aussi encore un autre clin d'œil finalement à son album, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, ça allait bien. C'était pas Tout forcé, à quoi. fait. Et puis enfin, tu vois, sa wig en forme de gramophone là, c'est Alors, incroyable. parlophone. Elle a dit parlophone tout le long. Je sais pas quelle est la différence entre le parlophone et le gramophone, mais Je sais pas. Peut-être que parlophone c'est juste la trompe et le gramophone c'est l'ensemble je sais pas. avec la musique en dessous. Je ne sais pas. En tout cas, moi je dis Je sais pas. gramophone. Toutes mes excuses si ce n'est pas le bon terme. Chers auditeurs, vous aurez gagné le droit de chercher. Tout à fait. Et, ouais. Après elle, il y a eu un look avec lequel moi j'ai moins accroché personnellement, à savoir celui de Misty Phoenix. Avec toutes ses chaînes et tout, moi ça m'a Oui, beaucoup moins parlé. c'était pas non plus. C'était joli, mais en fait, je pense que au-delà de la tenue, je pense que c'était le foulard en fait sur sa tête qui venait couvrir sa wig. Euh, je trouvais que le textile faisait un peu cheap, tu sais. Mmh. Ouais, Et, et la chaussure noire avec me parlait pas trop. ouais, moi, enfin, ça m'a beaucoup moins parlé, mais bon, on va tout de suite comprendre ce qui me parle, hein, parce que on va parler après de Magnetica, qui pour la première fois n'était pas en créature à ma connaissance, et je crois que ça a été dit, mais en divinité amérindienne, et ça m'a parlé. C'était sublime. C'était pour le coup, tu vois, sa coiffe, ça aurait très vite pu faire fait maison. Et non, c'était d'une Oui, qualité. La réalisation du costume était d'une qualité. Son make-up. et Parlons-en parce que ses talons pour, aussi. pour quelqu'un qui souvent effectivement fait un make-up qui est un peu plus créature, on va dire. Euh, Ce make-up était incroyable de beauté. Ah ouais, non, non. Franchement, c'est une tenue où j'étais en mode waouh! Et c'est le retour des onomatopées qui n'ont aucun sens. Mais voilà, Non, mais c'était waouh. c'est vraiment. C'était extrêmement beau, extrêmement fort, euh, très très bien fait. Je ne sais pas si c'est elle qui fait ses outfits ou si c'est quelqu'un d'autre qui a fait cet outfit, mais bravo et merci à la personne qui a créé cette tenue parce que Et puis, c'est c'est une tenue magnifique. qui lui allait bien.
en plus, qui la Oui, et mettait en puis valeur, vraiment physiquement. Et ça, tout c'est à je fait. pense que si tu veux, c'est un plus qui, est pas négligeable quand, pour la première fois, sur une scène, regardée par, je ne sais combien de centaines de milliers de personnes, c'est un vrai plus quoi, je pense, en termes de sérénité. Et puis, on n'a pas souvent, je pense, l'occasion en France de voir des représentations d'une culture bolivienne. Je pense pas non plus. Voilà. Voilà. Donc non, c'était incroyable. Après on a eu Ellipse et oui, j'ai vu la référence à Bowie, j'ai vu la référence à Prince, oui, c'était impressionnant, mais non, moi ça m'a pas parlé. Voilà, désolée. Alors j'ai beaucoup aimé pour le coup. J'ai beaucoup aimé parce que justement, c'était très glam rock, ça faisait très euh, cinématographique, tu vois. Oui, Je c'était ne sais pas très joli. si tu as vu le film Velvet Goldmine, J'ai mais des copines qui sont fans de ce film depuis au moins 20 ans. voilà. Et c'est très dans cette esthétique. Ça fait très Baz Luhrmann aussi, tu vois. Enfin, Mmh. c'était très cinématographique. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et là aussi, tu vois, elle fait son drag, elle, avec son unicité à elle. Non, moi, ça m'a énormément, énormément, énormément. Ah, la tenue est belle, mais ça m'a pas parlé, personnellement. C'était Mais moins ouais, ton ouais, truc. la c'est ça, mais la tenue est belle. Ça, il y a rien à redire. En fait, on va pas se mentir, globalement, cet épisode, enfin, était excellent, quoi qu'on voyait, globalement. Ah, tu sens le pourquoi c'est All Stars. C'est C'est All ça. Stars. C'est comme la suite, c'est Pounani. Pounani et sa Nani, robe. c'était Alors, très beau. j'ai beaucoup, beaucoup aimé tous les bijoux qu'elle a au niveau du visage. J'ai été un peu moins fan de l'espèce de renflement, intermédiaire au niveau de sa robe, qui faisait un peu, j'ai collé un ballon dessous, même si je pense que c'était, pour représenter les paniers de l'époque, de la robe, de l'époque. Mais tous les bijoux qu'elle a au niveau du visage et ce truc lumineux qu'elle avait dans la bouche, je sais pas comment elle a fait, mais ça, Oui, waouh! c'était très impressionnant ce truc. Au départ, j'ai cru que j'hallucinais, soyons très honnêtes. Je me suis dit, mais j'ai un problème avec mes yeux là tout de suite. C'était très beau. Mon seul semi-reproche qui n'en est absolument, absolument pas un, c'est que je voyais plus. Après, est-ce que c'est sous les lumières du studio, etc. Je voyais plus de bleu que d'or. Pour De moi, doré. c'était plus bleu. Alors, je te rejoins, mais je me suis pas du tout posé la question au moment où j'ai visionné l'épisode. Mais c'était très très beau. C'est juste, si tu regardes les images sur son Insta, tu vois beaucoup beaucoup plus, je trouve, ressortir le doré que ce qu'on a pu voir sur le runway. Où pour moi, je voyais pas bien le doré, je bleu et jaune, mais c'était très beau. Son make-up aussi incroyable. Euh, Tout, comme tu dis, les ornements autour de son visage. Enfin, c'était très beau, c'était très incroyable. La silhouette est très très belle. Euh, mais voilà, sur le coup, j'ai plus vu du bleu. Et je voyais pas très bien le doré, mais peut-être qu'il faut que je change les réglages de ma télévision, tout simplement. Alors, peut-être pas forcément, tu sais qu'il y a des lumières roses derrière. Oui. Quand elle rentre, il y a plein de lumières roses derrière et donc ça renforce peut-être le bleu, C'est pourquoi parce que c'est tu un bleu vois? un peu enfin c'est un bleu un peu violacé, tu vois, donc voilà. Ouais. Et j'ai trouvé très drôle le commentaire vous la voyez dorée ou bleue l'adresse la Oui, oui, parce j'ai que trouvé ça à tellement drôle. à l'époque quand même sur les réseaux sociaux c'était tellement un truc. Est-ce qu'elle est dorée, est-ce qu'elle est bleue, est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est
ceci et cela. Et j'ai trouvé ça très très drôle. C'est ça, ouais, j'ai adoré le clin d'œil pop culture, internet et tout. Tout à fait. Après, on a eu Soa. Et alors, Soa, autant j'ai adoré la tenue au-dessus de la taille, autant en dessous de la taille, cette espèce de renflement ballon qu'il y avait sur le bout de sa robe. En fait, j'ai un truc contre les renflements ballons, je pense. Ça m'a beaucoup moins parlé, ça. Mais au-dessus de la taille, oh mamma mia! Bah, j'aime bien parce qu'en fait, ça donne. Moi, j'aime bien parce que ça donne de l'épaisseur à la tenue. Là où sinon, le tissu pourrait potentiellement tomber un peu plat. Et puis, j'y voyais aussi un peu l'hommage à quelque chose que soit fait depuis très longtemps sur scène, qui est sa déesse Oshun. J'ai un trou de mémoire, ça y est, c'est reparti. Oui. Et du Oui, coup, ouais, c'est dit un moment. extrêmement, extrêmement beau. Ouais. Ça m'a plu. Après, je peux comprendre mais je le trouvais aussi très bien fait parce que c'était pas trop lourd non plus. Ça, ça contrebalançait la coiffe. Enfin, ça m'a parlé. La coiffe, mais elle est sublime, mais magnifique et sublime. Et puis, il est vrai que ces renflements ballons, moi, qui ne me plaisent pas, elle, dans son cas, ça permettait de voir ses jambes qui sont aussi sublimes et qui sont un bonheur visuel, faut quand même le dire. Ça, J'aurais les Sora jambes de est, Soa, je les montrais tout le temps, moi aussi. c'est clair. Sora est immense avec des jambes de gazelle. C'est incroyable. Et puis en plus, elle avait des talons qui amélioraient pas du tout le truc. Enfin, je sais pas, les talons, mais ils faisaient au moins 7 ou 8 centimètres, juste au Ouais. niveau pour arriver à la plateforme, quoi. Après Soa, il y a eu Moon. Moon, je vois très bien le clin d'œil au film, etc. Euh, mais j'ai pas accroché à la tenue. Mais le clin d'œil est très bien, mais la tenue, j'ai pas accroché. Pour moi, c'est plus que c'était entre guillemets déjà vu, tu vois, ces looks un peu Barbarella. Euh, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Après, c'était magnifique et la voir comme ça, c'était magnifique. La perruque, encore une fois, était sublime. Mais c'était pas mon runway préféré. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le côté Barbarella est déjà vu. Honnêtement, le runway qui a suivi, je pense, est mon préféré. C'est Mami Wata. Sa robe, sa tenue, son maquillage, tout. Et pourtant, Dieu sait que souvent Mami Wata, on la voit pas avec beaucoup de tissu, comme elle le dit elle-même. C'était sa Mais tenue Podane. oui, sa tenue Podane, quoi. Incroyable, la tenue Podane. C'est ça. Très inattendue aussi pour Mami Wata, mais avec une élégance Mais c'est ça. incroyable. Le make-up aussi complimentait énormément ça. T'as l'impression que c'est presque effectivement un make-up à la Catherine Deneuve dans les traits. Mais oui, et puis un make-up très professionnel, quoi. C'était extrêmement C'est beau. trop, trop beau. Franchement, ouais, vraiment. Et puis, si je dis pas de bêtises, on arrive à notre dernière candidate, Bertha, et sa tenue quasi christique, quoi. Et Bertha, ce Sacré-Cœur incroyable. Euh, Elle montre ses jambes. ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est de la représentation incroyable dont on a beaucoup plus besoin. C'est ça. Et je sais pas comment elle a fait pour être sur ces talons, parce que moi, je m'y mets pas sur des talons comme ça, hein. Ou autrement, enfin, je fais serpillière 2 minutes plus tard parce que je me suis vautré la tronche, hein. Pas Mais mieux. ouais, hein.
Mais par contre, la coiffe qu'elle avait, le Sacré-Cœur qui était derrière elle, oh, La tout coiffe, était incroyable. les proportions aussi, les proportions entre les hanches et la coiffe, tu vois. Enfin, non, non, Mmh. Le tout est seul truc incroyable. le seul truc, si je devais râler, c'est que, un moment, quand tu vas sur le compte Insta du gars qui a fait la tenue de Bertha, en fait, tu vois un de ses premiers croquis. Tu vois, voire même peut-être son premier croquis. Le gars, il s'appelle Romain Thévenin. Voilà, donc Mes il est excuses. vraiment mmh, Pardon, j'ai éternué. Toutes mes excuses. pas de souci. Et en fait, tu vois, son premier croquis ou l'un de ses premiers croquis, hein, et il y a un truc, moi, qui m'a vraiment choqué dans le croquis, c'est que son premier croquis, heu, c'est sur une personne mince. Je cherche et je ne le vois pas. Je vois la tenue quand je vais sur son Insta, mais Ouais, ouais, je vois pas de croquis. Ah, attends, peut-être. c'est, enfin, vraiment, c'est un truc qui m'a choqué en me disant: «Mais pourquoi est-ce qu'il est pas parti directement, heu, d'une personne grosse, quoi, dans son croquis?» J'étais: «What the fuck? Mais pourquoi?» Tu vois, ça, c'est un truc qui m'a, ouais, qui m'a vraiment choquée, en disant: «Mais, pourquoi?» et heu et voilà. Mais en dehors de ce petit détail, j'ai vraiment, vraiment rien à redire. C'est juste tellement beau, quoi. Ça lui va tellement bien, tellement, tellement bien. C'est, voilà. Si j'arrive, je retrouverai le lien et je le mettrai, dans la description de l'épisode. On va faire ça. Oui, parce que j'aurais bien voulu voir ce fameux croquis, donner mon opinion, mais je l'ai pas vu. Mais le croquis est très beau, hein, juste que c'est pas la silhouette de Bertha qui était dessinée, hein. D'accord. Non, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. euh, et je crois que j'ai rien à rajouter à part ça. Mon cerveau commence à tomber en fondu. Mais Ouais. Alors pour voilà. l'anecdote, j'avais dit: «On va essayer de pas être trop long, patati patata». Le petit enregistreur, me dit que ça fait bientôt 1 heure et demie. Bref. Oui. Donc, après, il y a eu le moment des tops et des bottoms et tout et c'est le moment où on diverge beaucoup quand même. Enfin moi où je diverge beaucoup. Heu, mais depuis quand est-ce que Big Bertha est dans le bottom? C'est pas possible. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Hein. J'étais foncièrement pas d'accord avec ça. Euh, du tout. Point. Voilà. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Après, voilà, c'est aussi des discussions, des décisions de juges. C'est aussi, voilà, pas simple non plus, j'imagine, à leur place quand t'as aussi beaucoup de talent hein, dans un cast où il n'y a pas vraiment de gros perdants qui se définissent. Mais Ouais. j'étais pas Et d'accord. puis et puis là, pour le coup, je pense que ce qui est vraiment compliqué aussi au niveau des juges, c'est la position que a, tout simplement, Nicky Doll, qui est que elle a fait une tournée avec chacune d'entre elles. Bien sûr, Heu et donc c'est plus juste des candidates qu'elle connaît un peu, c'est, c'est des queens avec qui, elle a passé plusieurs mois quand même. c'est des sœurs. C'est des sœurs. Donc je pense que ça doit être d'autant plus compliqué pour elle et je trouve que ça se sent vraiment avec, toute la délicatesse avec lequel elle dit les choses. Oui. Et ça, c'est Mais quelque depuis le chose. début.
c'est quelque chose qui est typiquement extrêmement appréciable dans la version française par rapport à la version américaine, par exemple. C'est que, maintenant, RuPaul a bâti son empire, a, je crois, au moins 17 saisons classiques et 11 All-Stars, comme ça, sous la dent, sans compter les versions anglaises, les versions australiennes qu'elle animait aussi. Et il n'y a pas du tout... Elle a beau dire tous mes enfants, vous êtes toutes mes filles, etc. Il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas de lien du tout. Et Nikki, tu vois ce lien affectif, ce soutien en fait inconditionnel pour les autres queens. Tu les vois d'ailleurs souvent se mentionner sur les réseaux sociaux. Oui, puis elles commentent souvent mutuellement sur leurs posts respectifs et tout. Des fois, tu vois des photos où clairement elles sont allées boire un coup ensemble. Ouais. Il y a une vraie proximité. Est-ce que côté américain, elles font aussi cette tournée avec RuPaul ou pas du tout? Non. D'accord, ça veut dire pas du tout le rire. Elles font des tournées, mais RuPaul n'est jamais là. RuPaul est là pour les drag-cons. Mais il n'y a pas du tout, vraiment, il n'y a aucune proximité. Il y a plusieurs queens d'ailleurs par le passé qui ont dit mais moi je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, l'émission. Je pensais que on allait boire des coups et manger au resto avec RuPaul après chaque épisode. Au lieu de ça, on est enfermés dans nos chambres d'hôtel. La porte est scotchée et on communique qu'à travers des post-it. Ouais. Pour éviter les spoilers, tu vois. Enfin, il y a pas du tout cette proximité. Il y a eu aussi beaucoup de backlash. Par exemple, une queen comme Pearl a raconté en interview que quand elle est arrivée, elle a essayé de dire à RuPaul je suis trop heureuse d'être là, je suis une grande fan, etc. Et RuPaul lui aurait répondu rien de ce que tu dis n'a d'importance que cette caméra n'est pas allumée. Ah ouais. Oui, c'est pas la même ambiance. Voilà. C'est pas du tout, vraiment pas la même ambiance. Et tu le sens tout au long du tournage. Tu sens la sincérité dans les émotions de Nikki. Tu la sens pas forcément toujours dans les émotions de RuPaul. Ouais. Quand elles sont retournées à l'atelier, je voudrais juste parler d'un petit truc. C'est visiblement, enfin, elles ont les boissons, mais elles ont visiblement des trucs aussi à grignoter. Et je sais pas si t'as repéré Mami Wata qui essaye de manger des trucs et qui finit par en mettre dans son décolleté. Non, je l'ai pas vu. Mais je relève. Tu vois le moment où tu sais, tu mets pas vraiment dans la bouche, tu jettes un peu et il y a l'air d'avoir un ou deux trucs. Alors je sais pas si c'est des raisins, si c'est des bonbons, enfin voilà, qui finissent dans son décolleté. Donc tu la vois pendant quelques secondes en fait aller chercher le truc dans son décolleté. Et j'avoue, Mami Wata est trop belle, etc. Mais c'est en même temps tellement Mami Wata d'avoir un problème de bonbons qui finit dans le décolleté. Je peux comprendre, je vis ça au quotidien, je fais un garde-manger accidentel très souvent. Donc je comprends tout à fait. Soutien. Voilà. Et puis moi j'ai trouvé leur échange pour prendre leurs décisions vraiment chouette parce que on n'est ni dans du misérabilisme, ni dans du je refuse de comprendre ce que toi tu vis. Enfin, je trouvais que c'était équilibré, que c'était un peu un peu à l'image de oui, de ce que de l'impulsion qui est donnée par Nikki. Oui, et puis il y avait un vrai. Il y a eu cette microseconde où ça a commencé par les d'alliance. J'étais là, oh non, pas encore, pas ici. Et puis finalement, en fait, il y avait une vraie humanité à se dire,
je comprends, je sais aussi que quelque part je brise le rêve de quelqu'un et je le fais pas à la légère. Et il y avait beaucoup de transparence quelque part dans leurs échanges. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est ça. Et tu sais, je tu vois, je me dis que quelque part, Bertha aussi, dans ce qu'elle leur a dit, quelque part, elle leur a, donné l'absolution si, c'était elle qu'elles allaient éliminer, Tout par la à fait. manière dont elle l'a présenté. Tout à fait. Et je trouve que c'est, ouais, c'est fort. C'est très très fort. Et puis c'est très sage aussi, tu vois, parce Mmh, que elles étaient toutes là au moment où Magnetica a expliqué les souffrances qu'elle avait pu vivre, les tortures mentales qu'elle avait pu vivre à être éliminée en premier. Et je pense que Bertha se disait que à la place de qui que ce soit, elle éliminerait pas Magnetica parce qu'elle voulait pas faire subir ça à quelqu'un. c'est possible, ouais. Ouais, ouais. Alors j'ai beaucoup aimé la séance où elles choisissent le rouge à lèvres et tout. Ah, ça c'est un grand classique. Heu, très, très dramatisé, et tout, Ouais. et et voilà. Et ce que Et j'aime bien dans ce que j'aime bien dans ces All Stars, c'est qu'elles ont le droit de changer de tenue pour le de lip sync. tenue. Ouais. Oh oui. Et du coup, c'est cool. Ça te permet de voir un petit extra en plus. Un grand extra en plus dans le cas de Mamie qui, est revenue dans ses tenues plus classiques. Mais ça lui allait tellement bien, un petit côté, Grace, Tout à fait. doré et tout. Et c'est pareil où Mami Wata disait: «Ah mais elle est morte? Ou elle est encore en vie?» Qui est morte? Ouais, hein, c'est ça? Non, ça me Et parle ouais, pas. Ça. non? Et bon. Hem, par contre le lip sync, je suis complètement d'accord que ce soit Mami qui l'ait gagné. Mami Oui. Wata, j'ai trouvé, a vraiment, vraiment fait le job, Oui, sur le lip sync. tout à fait. Les Et deux performances étaient super, mais pour le coup, ouais, j'étais pas étonnée du résultat. bah, ouais, et puis le petit commentaire, alors j'ai envie de dire de Soa, mais j'en suis pas sûre, sur, le très charmant fessier de Mami Wata. C'était ça. Oui. Parce que tout le monde le pense, mais il y a que Soa qui a osé le dire, hein, faut quand même le dire. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Heu, la roue faite par, Misty Phoenix, alors qu'elle est sur des talons de quoi? 10-15 centimètres. Surtout que Impressionnant. les roues dans l'univers Drag Race, surtout dans la franchise américaine, on va dire, euh, les roues ont souvent des résultats assez catastrophiques. De chutes de roues avortées et donc très très moches sur le plan esthétique à voir. Et donc il y a toujours ce moment où quand moi je vois une queen faire une roue, je suis là genre oh. Et donc Ouais. voilà. Très 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 belle roue. Ouais. Il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans le lip sync, c'est que Mamie a fait du ball, chose qu'elle n'avait jamais fait dans sa saison. Vu que moi j'ai découvert le ball, dans le cadre de la saison 3, où, bah, j'ai découvert que ça existait, ce que Elle c'était, vient de la comment on pouvait ballroom faire. en plus, non? Ou non? Alors c'était Heu, Kiona qui venait de la ballroom. c'est Kiona qui venait de la ballroom, mais c'est avec elle que je l'ai découvert, et j'ai trouvé ça intéressant qu'en fait, elle intègre de nouvelles techniques, de nouveaux horizons dans, dans son lip sync. Après, c'est toujours un territoire un peu dangereux
Aux États-Unis, la ballroom, c'est chasse gardée. Et par exemple, il y a des queens qui viennent de la scène ballroom qui ne supportent pas quand une queen qui vient pas de ce milieu-là fait du voguing ou intègre du ball dans ses lip sync. Je ne sais pas du tout en France s'il y a ce côté chasse gardée ou pas. Je ne pense pas, mais je ne sais pas. Il y a Moon, alors moi j'appelle ça se jeter par terre en faisant mal, mais je pense qu'il y a certainement un nom technique. Tu sais, quand elles tombent littéralement de toute leur hauteur, mais de façon volontaire, ou qu'après elles se relèvent. Death drop Possible. C'est ce truc où à chaque fois tu vois et tu fais aïe, j'ai mal, je sens les bleus qui poussent. ou un chablam. Il y a des noms différents en fonction. Et, et tu as Mamie en a fait, mais tu as aussi Moon qui en a fait un dans son talent show. Oui. Et ouais, non, mais c'est impressionnant quand même les chutes qu'elles font. Et qu'elles se relèvent toutes pimpantes et tout. Ouais, ça serait pas mon cas, moi. Rappelle-moi de te montrer la performance lors de son talent show d'une queen qui s'appelle Anitra, qui est une queen américaine. Je pense que tu seras impressionné. D'accord, c'est noté. Voilà. Et puis il y a ce moment où Mamie, on dit à Mamie Wata que c'est elle qui a gagné le lip sync et où elle sort donc ce tube de rouge à lèvres et, et, et où on voit le nom de Bertha. Et là, mon monde s'est effondré. J'étais non, c'est pas possible, non. Et Misoa était d'accord avec moi. C'était Donc, dur. ouais, c'est dur. C'est, je trouve que c'est super dur et, euh, et quelque part, je trouve que, enfin, il y a pas, enfin, il y a pas que nous derrière notre télé qui trouvions ça dur. Tu sens quand même que même, enfin, entre elles, elles savent qu'il y en a une qui doit partir, mais il y a une espèce de valve de déflagration en disant, ben voilà, le premier nom est sorti. Ah, c'était. Je. Il y a ce côté. Tu sais, il y a ce côté un peu refus dans ta tête où tu te dis non, c'est pas possible. Oui, oui. Et je trouve que Mamie l'a amené avec le plus d'élégance. Mais en même temps, tu vois, t'as la caméra, t'as Mami Wata qui est en train de sortir le rouge à lèvres, et derrière, tu as Soa où si tu veux, rien qu'avec son visage, tu sens venir la catastrophe, le fait que ça va être Bertha et que non, 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 Soa, elle est pas prête à l'accepter. Il y avait un stress absolu, ouais. Il y avait un côté, C'est je ne veux pas voir ça. Et d'ailleurs, c'est la seule qu'on entendait presque commenter accidentellement derrière. c'est ça, complètement. Parce qu'il y avait, voilà, fallait que ça sorte, quoi. C'est ça, et tu sens enfin, qu'il y a un choc sur la scène. Et puis non, mais t'inquiète, ça va aller, mon cœur et tout, de Bertha. Ouais, Ok, grande queen, très grande queen. très très grande queen. Grande queen. Et, euh, et puis ce moment où elle va jusqu'à passer la porte, où elle dit sa phrase et tout. Et là, t'as Nikki qui te colle un coup d'arrêt. Et comment te dire que Nikki, elle est pas passée loin d'avoir des mots pas très aimables. Ah bah, c'est simple. Je sais que je t'ai écrit au moment où j'ai vu. Je t'ai écrit direct genre non, non, c'est pas possible. Et 2 secondes après, j'étais là, Nikki. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et si tu veux, enfin, cette montagne russe, mais en fait, il y a pas que nous.
Tu vois Cam quasiment tomber à genoux à terre. T'as Soa qui pleure. T'as Ouais, Mami Wata qui en fait est tellement soulagée que finalement non. évidemment. Non, non, mais c'était incroyable. C'est ouais, non, complètement incroyable. Et, euh, et ouais, c'est c'est un soulagement général, mais en même temps, tu te dis que le deuxième épisode, il va être, ça va être quelque chose, quoi. Tout à fait. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Donc voilà, on en est au bout Du de premier épisode. l'épisode. Ouais. Bon, est-ce qu'on est toujours d'accord pour dire que Soa va très très bien se classer vu ce qu'on a vu? Je croise tout ce que je peux croiser. J'y crois. Je Ouais, veux hein. y croire. Et voilà. Je pense que Mami Wata va être une compétitrice assez féroce. Ouais. Moon, je sais pas si elle a ce qu'il faut pour aller jusqu'en finale, mais clairement, elle a ce qu'il faut pour aller loin. Oui. Je pense Et qu'elles ont quelque part ce qu'il faut pour assez loin, de toute façon. même remarque pour Peach. Je sais pas Ah, si elle a ce qu'il faut Piche, pour aller jusqu'en finale, mais à mon avis, elle ira vraiment dans les derniers épisodes. Piche, je la veux dans mon top 3. Ouais, en fait, si tu veux, mon top 3, il est compliqué parce que j'arrive pas à un top 3, j'arrive à un top 4. Ouais, ou t'arrives à un top tout, en fait. Mais Moi, vraiment, je reste Bertha, Mamiwata, Peach et Soa. Vraiment, là, les quatre. Et c'est terrible, mais l'épisode m'a pas du tout aidé à me non. projeter en disant il y en a une qui va partir à un moment. C'est du All Euh, Stars. Bienvenue dans les elles All peuvent, Stars. elles peuvent pas être quatre sur un podium de trois, hein. Mais elles peuvent être 4 sur un Et podium de 4. c'est ça, voilà. Mais ouais, ouais. Bon. Bon, on se retrouve bientôt toutes les deux pour le prochain épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci. De rien. Chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeuristes, j'espère que vous avez apprécié notre débrief qui, comme vous le voyez, est absolument court vu que ça fait bientôt 2 heures en fait qu'on est en train de parler. On vous retrouve bientôt pour le deuxième épisode qui sera diffusé avant la sortie du troisième épisode, promis. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux, en commentaire, quand vous connaissez la chanson, ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Et puis, bien évidemment, quel est votre top 3, top 4 préféré à vous? Et voilà. Allez, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Bye. C'était un hors-série des mots de l'écriture avec Vicky Saint-Ange. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a intéressé et puis t'a apporté quelques billes sur notre sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, un pouce en l'air ou que sais-je selon l'application. Et puis surtout, n'hésite pas à partager auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Cela les aidera et cela m'aidera beaucoup. À bientôt!